Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au début du journal. Nous sommes toujours en plateau à Douala, en compagnie de Charles Elisan du mouvement du Rassemblement pour démocratique du peuple camerounais, et en face, Elvis Taillon du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Elvis Taillon, cette actualité qui fait le tour de la planète, il faut le dire, une vidéo qui est devenue virale. Ce chef qui dit non. Il dit pas non, mais il émet des réserves par rapport à ce qu'il a comme population, par rapport à ce qu'il reçoit. Comment vous appréciez cette attitude de ce chef? Well, I think that that kind of traditional ruler needs to be given a red feather. He needs to be appreciated. You know, with the regime in place, they have this system of everything is proactive towards the government, even things that are not okay. Now, if you look at it, we have had several images and reports whereby some people are collecting bathing buckets as part of the tool to fight COVID-19. You begin to ask yourself, what has a bathing bucket got to do? You get the point. Now, you know, we have even a traditional ruler in the party. A traditional ruler in the party whereby even the Minister of Territorial Administration had to dismiss the traditional ruler for being a member of the party CRM. Whereas in the ruling party, most of the first-class chiefs, fourth and all that are in the CPDM. You can imagine the kangaroo system we have, a repressive regime. Now, that is a traditional ruler. He has conscience. I say that these are the people who needs to be appreciated because he looks at what is at hand. What do you bring a bathing bucket for him to go and do? Are you bathing the COVID-19 on yourself, or how do you do it? And so, to be honest with you, you know, the system with the errand boys of the regime is always repressive. The SGOs, the GOs, the governors will tell you, we will do this, we will do that. It is the system they are trained in ENAM, which is normal, that repressive measure. But I think that that kind of chief, even if you remove him today and replace him with your own stooge, that will certainly be a ruling party CPD member. It will not change anything to him because he has a clean conscience that, you know, the issue of those gifts have been politicized. When I hear Zhang tell me here that we should not be politicizing things, it is time for us to go ahead. The CPDM is at the middle of politicizing everything. All right, you say gifts have come from the head of state, and they buy all the media organs to be singing that song. The head of state has done what Napoleon Levin done. This gift has arrived Kumba. This one is in Manfe. This one is in Gelewunduka. This one is arriving at Meyangosala. Ask yourself, what are the gifts compared to the population? It's from there you realize, if not be able to carry that research, you realize that some people receive 10, 15, 20 buckets for the population of about 10,000 people. You can see the politics in it. What is the impression? Zhang's party gives the impression that what the citizens are given can suffice to kick out COVID-19 in all the villages, subdivisions, and divisions and regions. It is not possible. We need to be honest, because when we put politics in it, we spoil the fight against COVID-19. And yet they say we should not put politics in it. It's a bad thing. Frère Vistaillon, on dit souvent qu'il ne faut pas regarder l'essentiel, mais c'est le geste qui compte. C'est ce qu'on doit appliquer ici. No. Mr. Serge. Oui. When you talk about gesture, oui. If you receive a gesture that does not suit the point in context, you are being dishonest. Oui. You cannot tell me that in my house, Zhang brings me bathing bucket and tells me I should use bathing bucket to fight COVID-19, and he brings 2 of them. When in my house we are 20 of us, and then Zhang will go around telling the media to say that the head of state has thought of my house to give me COVID-19 kits to fight. You get the point. Oui. It's a matter of conscience. And I think that if we had traditional rulers like this country should have been on a good footing. But unfortunately, since as most of them have been CBDMized, meaning that they are now dancing the dance of the regime. Even you give them a toothbrush that go and fight COVID-19, brush COVID-19 out, they will be very happy and tell you the head of state. We cannot be talking about issues where, instead of talking about institutions, we tend now to put people as demigods. Any government that refuses to accept institutions and take only persons as the demigods of things to go, it is a failed regime. Kangaroo one for that matter. Voilà, on va prendre Maître Martin Longo qui attend depuis un bon bout. Maître Longo, vous avez suivi ce reportage, cette actualité, ce chef traditionnel dans la région du Sud, le village de Minkan, qui refuse comme ça
ce don du chef de l'État. Et en face de lui, le sous-préfet lui dit « Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous enlever, vous, un homme de droit. » Et lorsque une autorité administrative s'exprime en ces termes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Sinon, je vais vous enlever. Bon, on a un petit souci de son avec Maître Longo, on va le reprendre dans un instant. Charles Élisant, face à cette attitude du chef de village. Le chef de village et le sous-préfet, qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos? J'ai suivi de bout en bout les explications de mon frère Faye. Je voudrais lui faire comprendre que... Oui, Maître Longo, vous êtes là? Allez-y. De vous dire, M. Sergent Léotour, que je souhaitais d'abord faire quelques observations rapides sur du tribalisme que vous avez évoqué tout à l'heure. J'ai dit que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a, par des actes concrets, bien entendu, apporté des réponses au tribalisme, y compris par une loi qui a été votée, et vous le savez parfaitement, au mois de mars 2019, qui pénalise le discours tribal, le discours haineux et le tribalisme. Ça, c'est un acquis. Donc, on fait encore une fois un procès en sorcellerie au président de la République, puisque le discours d'hier était contextualisé. Il faut bien relire le discours du président. C'est un discours circonstancié par rapport au Covid-19. Il y a quelques semaines encore, les mêmes nous disaient « Ah, tu ne parles pas alors qu'il y a le Covid-19 » et maintenant qu'ils leur consacrent toute l'actualité relative au Covid-19, le même vient dire « Ah, il n'a pas parlé du tribalisme ». Il faudrait savoir. Deuxième observation. Je pense que véritablement, le MRC et son président et leurs affaires sont venus pour parler du tribalisme parce que je suis choqué lorsque je vois le président du MRC et les vidéos circulent avec le drapeau français devant et le drapeau du Cameroun en arrière. Ça, si ceux qui posent de tels actes, qui sont des actes à l'évidence antipatriotiques et qui parlent des actes éloquents, ils sont vraiment les malvenus aujourd'hui pour nous donner des leçons sur le tribalisme. Vous voyez le drapeau du Cameroun qui est ici, il est à ma gauche. Parce que le cœur, je suis un vrai patriote. Et je termine sur une autre observation, M. Serge Léotour. Je voudrais me présenter très brièvement. Je suis le président de la commission politique du RDPC, section France-Sud. Mais pour le Cameroun, ce que j'ai fait, il y a au moins trois choses. Je suis à l'origine de la création de la division des Camerounais de l'extérieur qui existe au MINREX, ministère de l'Action extérieure. J'ai fait la campagne depuis 1990 en indiquant à la diaspora que le président Paul Biya, c'est lui qui nous apportera le droit de vote. Il a été mis en place en 2009. J'ai mis un partenariat entre l'ENAM, l'École nationale de la magistrature et de l'administration, également le barreau de Bordeaux et le barreau de Libourne, qui a été signé en 2017 avec des échanges d'auditeurs qui peuvent se former à Bordeaux. J'ai mis en place également, facilité bien entendu, c'est plutôt ça, un jumelage entre le barreau du Cameroun et le barreau de Bordeaux qui a été signé également pour faire des échanges à la fois en matière de documentation, y compris documentation numérique, former également des stagiaires du barreau du Cameroun. Et depuis que je suis né, je n'ai ni été boursier du Cameroun. Depuis que je milite et que je me bats pour le Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai obtenu, et je n'ai pas demandé, ni un mandat pour défendre le Cameroun, ni être décoré. Donc que les choses soient claires. Donc ceux qui voudront me faire un procès en intention pour dire qu'effectivement
voilà, je mange avec le RDPC, non, je suis un patriote. Maintenant, pour répondre sur le chef, voilà, justement, le don du chef de l'État, écoutez, je trouve cet acte à la fois incivique, et je trouve surtout que, véritablement, pour un chef traditionnel qui doit être l'éclaireur de sa chefferie, vraiment, cela pose un vrai problème. Je peux parfaitement comprendre que, dans certains esprits, peut-être que c'est le cas, on imagine peut-être que le don était beaucoup plus important et que cela a été distrait. Si c'est le cas, que ces chefs le disent. Mais je trouve tout à fait indécent. Vous voyez, il y a une règle qu'on m'a apprise, c'est la délicatesse. Ça doit être une valeur partagée. Je voudrais aussi maintenant vous dire toute l'appréciation qui est la mienne sur ce plateau que vous avez invité, notamment du camarade Charles Élisant. Vraiment, je fais mienne toutes ces observations. Voyez-vous, il y a un fait politique qui paraît tout à fait anodin. Le président du MRC a cru devoir saisir le Quai d'Orsay ici en France. D'ailleurs en cachette, puisqu'il n'a fait état de son courrier à personne. Il faut reprendre la réponse qui lui a été donnée, dans la forme. Le Quai d'Orsay, d'abord, le ministre des Affaires étrangères, a confié la tâche à son directeur du département Afrique-Orient qui lui apporte une réponse. Et dans la réponse, on dit de monsieur, on ne dit même pas le président du MRC. Et j'arrête là ce commentaire. Vous savez, si on n'économisait pas notre mépris avec le MRC, son président et certains de leurs affiliés, on se ruerait si on n'économisait pas son mépris. Monsieur Serge Alantou. Voilà. Je crois que vraiment, ils ont besoin de beaucoup d'humilité. Et je fais bien également les observations de mon camarade Charles Élisant. Ces gens nous ont fait croire que le président n'était plus de ce monde. Et figurez-vous que quand je vois au même moment monsieur le professeur faire son discours au même moment que le chef d'État, le président de la République, j'ai dit vraiment, on est bien bas. On est bien bas. Voilà. Merci Maître Longo d'avoir été avec nous dans ce programme du 20 mai. Charles Élisant, vous avez suivi les propos de votre camarade politique. Dans le RDPC, la première chose qu'on nous apprend, c'est le respect des aînés. Autant j'ai beaucoup d'estime que j'ai un camarade comme Maître Longo qui fait, en tant que Cameroun et non en tant que RDPciste, qui pose des actions pour la diaspora, pour nos frères, nous ceux qui sont là-bas, en faveur des couches défavorisées au Cameroun. J'ai beaucoup d'estime de l'avoir comme camarade. Et chez nous, on respecte les aînés. Et dans sa foulée, je voudrais lui faire comprendre que si nous étions dans une démocratie occidentalisée, comme le dit souvent mon frère Faye, son président aurait démissionné parce qu'a annoncé Urbi Ordi la mort du président de la République et a écrit à une chancellerie, c'est-à-dire à un ministère dédié au rapport entre... Le professeur Kanto a annoncé la mort du président. That's what I'm surprised. Laissez-moi parler. Oui. That's what I'm surprised. Laissez-moi avancer. C'est-à-dire... But don't deceive people here that Professor Moses shows that the head of state is dead. It's not correct. Oui, permettez à Charles. It's okay, but give the right facts. Thank you. Allez-y, Charles. Thank you. Ok. Serge Alain, vous ne m'embrouillerez pas. Je voudrais lui faire comprendre que dans une république normale, le leader de son parti aurait démissionné à partir du moment où le président de la République, le mort vivant, tous les noms qui lui ont donné, a pris la parole hier. Parce que nous étions partis dans une situation de mort du président de la République. Est-ce que, c'est-à-dire, vous avez poussé votre leader à rédiger une lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Europe, en France. Et il a été répondu par le patron du département Afrique. Vous l'avez traité de mort vivant. Vous avez dit que c'est un montage. Donc, je ne veux pas revenir dessus. Vous savez, moi, on m'a appris dans le RDPC à voler haut et non à voler bas. Chacun est libre d'avoir ses obédiences politiques et de croire à ce qu'il veut. S'il est venu faire un discours au même moment que le président de la République, c'est son choix. Mais laissez-nous avancer dans ce qui est utile. Dans l'utilité, donc, revenons donc sur l'affaire du chef. Oui, le chef être clair ici. Il faut qu'on m'écoute très bien. Le chef traditionnel, le chef de quartier, quand il s'amène
à une cérémonie solennelle publique de remise de dons du président de la République via le processus de distribution de dons, le gouverneur, préfet, sous-préfet, ne vient pas à son nom personnel. Il faut qu'on se comprenne. Il vient au nom des populations. La deuxième chose, c'est que quand on lui remet le paquet qui est dédié à son quartier, il prend et il remet à ceux qui en ont besoin chez lui. Parallélisme des formes aidants, je viens à Douala 2e. Il y a un mois de cela, le sous-préfet de Douala 2e et le préfet ont remis aux 33 chefs de quartier de Douala 2e les kits. Mon cher frère, ce n'est jamais suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. C'est pour ça que Paul Biya parlait hier de l'union sacrée dans la lutte contre le Covid-19. Et dans le journal d'Equinox, nous avons vu des entreprises citoyennes venir en aide à certaines collectivités. Nous avons vu le maire de la ville, le premier adjoint, Jérémy Soleil, remercier Biopharma qui a donné à la ville de Douala des gels. Oui, c'est ça. Nous avons vu la SABC distribuer des choses. Nous avons vu l'eau, Madiba. C'est ça, c'est cette cohabitation de toutes les forces avec celle de Paul Biya qu'il faut mettre en avant. Quand le chef de Minka récupère son seau, quand le chef Ramanou, à Newton Aéroport 2, récupère son don des mains du sous-préfet de Douala 2e, c'est petit par rapport aux besoins de la population de Newton Aéroport 2, mais il prend. Parce qu'il sait qu'à côté de ça, Denis Franco, le maire de Douala 2e, a aussi donné. Parce qu'il sait qu'à côté de ça, l'honorable Pongo Emmanuel a aussi donné. Parce qu'il sait qu'à côté de ça, les forces vives qu'on appelle les élites du quartier Newton Aéroport 2 l'ont aidé à donner. Parce qu'il sait que dans son quartier, l'initiative suivie est arrivée là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère Faye. Quand vous remettez votre gel ou votre masque à un chef et qu'il le refuse, moi, Zang, je lui dirais que chef, tu ne prends pas ça pour toi, tu prends pour ta population. Parce que ce gel ou ce masque va aider quand même quelqu'un dans la population qui n'en avait pas. Laissez la dimension politique des choses, parce que c'est Paul Biya et ça vous arrange. Non, c'est pas possible. Bedding bucket, we're not talking about moi qui parle. You are talking about c'est moi qui parle. You don't give bedding bucket and you say it's for COVID-19. It is wrong. S'il vous plaît. It is wrong. S'il vous plaît. You are not informing the people. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bedding bucket. Is it normal? S'il vous plaît, monsieur Faye. Monsieur Faye, s'il vous plaît. So you don't je suis autant sauvage que vous. S'il vous plaît. J'ai fait l'effort de vous. S'il vous plaît. Je fais l'effort de vous. C'est la troisième fois que vous. Charles, Faye, permettez à Charles d'aller jusqu'à. Charles, le bedding bucket for COVID-19 qui est Faye Elvis, vous aurez votre temps de parole après. Je vous en prie. Charles, terminez donc votre John Menasken. C'est parce que vous le connaissez. John Menasken disait ceci. La première qualité qu'on demande à un agent économique, quand on veut l'étudier, c'est qu'il soit rationnel. Il faut être rationnel. Et la rationalité nous demande justement d'avoir une certaine attitude face à certaines situations. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je sors du cercle municipal de Douala 2e, où nous avons remis à nos militants des kits sanitaires. Oui. La lutte contre le Covid-19 demande à ce que toutes les forces se mettent ensemble. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Si pour vous, ça vous arrange que le chef ait refusé le don du président de la République, parce que vous voyez Paul Biya, c'est une faute. Il prend, c'est pas pour lui, il remet. Et pour terminer, il est du Sud. Vous allez chuter. Il est du Sud. Le Sud a des élites. Forcément, des élites ont aussi fait des gestes là-bas. Ça me rappelle le geste de Moutazé. 44 millions de francs CFA en don. Ça me rappelle le geste de Libon Liken. Ça me rappelle le geste de Famon Dongo. Ces élites appuient. À un moment donné, il faut qu'on mette la politique de côté et qu'on avance. Okay. Je suis totalement d'accord pour ceux qui prennent politics. Et puis, en passant, le sous-préfet qui remet un don à un chef de village, je ne sais pas où le RDPC intervient là. Vous voyez le RDPC partout. Ça s'appelle en pathologie médicale une dégénérescence des cibles nerveuses. C'est très grave. Okay. Vous voyez le RDPC partout. Voilà. Pour terminer ce programme. Just to round up, you know that we have been on the heated debate here, and you know the regime has a system of always presenting wrong things as right. And as I said earlier, that just to keep up with the traditional ruler, when you have a gift that does not suit your need, if you take it, you will not make use of it because you will misuse it. An honest man will tell you that I needed but my later medicine. You have given me cancer medicine. No.
I will not be able to take C'est it. pas la même chose. Now, what am I saying here? Zhang has not even understood the buckets the man was holding. Zhang showed think that it's a tap bucket. Now, that's why he confuses. C'est pas la même chose. But let me keep you aside because no. your party has made to think the way I think. Pas du malade. Now, let me move ahead. On vous donne If you move ahead the entire issue, you see the barrister Martin in Bordeaux and him, their problem is Professor Maurice Kamto. No. That's just it. No. And then when you see that, people who do wrong, we are in a quagmire now. The number of COVID cases are increasing. War in the Northwest continues. Thousands are being displaced because of a wrong governance system supported by Zhang sitting here. Let me round up here. My issue here is just to say that why Professor Maurice Kamto is a problem to Zhang, why Koka is a problem to Zhang, is because they don't have anything to offer. When you take fighting COVID-19 and you put policies ahead, you come to the media and tell people that they are that they should leave policy aside. You are a media man search from the things that arrive southwest and the other regions. The undertone of the distribution, does it tell you that it is to fight COVID? It's an undertone of an inclination to a particular party which has already failed in the governance system. That is that. My only appeal now, as I send forth to the Prime Minister's office, is that let the Prime Minister, His Excellency Chief Dr. John Bute, take an effort to investigate those who they say there are many fighters coming from Jian. I repeat, because the mafia of politicians making money out of fake fighters is increasing, and we are here with cosmetic solutions. Merci, je vous en prie. C'est le 20 mai aujourd'hui. Merci. Without talking about the Anglophone crisis, it is abnormal, and he tells me it's within context. Thank you. Merci Charles, merci. Merci Charles. Merci Charles. Le baromètre de la Charles, je vous en prie. Merci Charles, nous on est arrivé au terme de l'émission. Merci Charles d'être venu. Merci à vous également, Faye, Elvis, Taillon. Merci, on vous a compris. Merci Charles. Merci Charles. Cette édition du 20 mai s'achève sur ce point très chaud. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit du 20 mai. Merci également à Maître Martin Longo depuis Porto. On n'a pas pu malheureusement avoir Ufide Kanga du MRC aussi, Nyunai et Eric Yombi un analyste politique, ainsi que Cyril Sambaka de l'UDC. Voilà, madame, monsieur, c'est donc ici que s'achève cette édition et qui nous se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bayangam.